Alors, j'aime autant vous prévenir dès maintenant, vous aviez l'habitude sur cette chaîne d'entendre des conseils et astuces quand même plutôt sécurisés. En effet, on peut facilement imaginer absolument n'importe qui ouvrir un PEA dans une banque compétitive pour y acheter des ETF World, que ce soit quelqu'un de riche ou pauvre, débrouillard ou non. Cette option est accessible à n'importe qui et est techniquement suffisante pour se construire un patrimoine. Mais aujourd'hui, je vais pour une fois vous parler d'une stratégie bien plus risquée et bien plus controversée qu'un simple investissement dans le MSCI World. Car il va pour une fois être question d'essayer de timer le marché, et plus précisément de profiter d'un crash. Je voulais vous en parler un peu comme ça, pour changer de mes histoires sur les investissements sécurisés, mais je ne vous invite pas spécialement à suivre cette petite magouille, surtout si vous manquez d'expérience. Souvenez-vous bien de cette petite mise en garde, car je ne vais pas trop me répéter, histoire de rendre cette vidéo aussi claire et efficace que possible. Il faut déjà savoir que n'importe quel investisseur peut utiliser cette petite technique. Il vous faut simplement avoir la possibilité de vendre vos actifs très rapidement pour pouvoir les réinvestir. Elle vous sera donc accessible si vous avez des actions individuelles ou sous forme d'ETF, de la crypto ou autre actif parfaitement liquide. La stratégie en question est en fait particulièrement logique. Il s'agit très simplement de tout vendre lors d'un crash, et ce au plus bas possible. Ce qui va à l'encontre de tout ce que je vous ai dit jusque-là sur ma chaîne bien sûr. Dans presque chaque vidéo, j'ai mentionné le fait que vous ne pouvez pas timer le marché et qu'après chaque crash vient une période plus prospère. Et je le pense toujours bien sûr. C'est généralement ce qu'il faut faire et c'est en tout cas le plus sage, ça c'est certain. Mais on va pour une fois considérer une route bien différente. Imaginons que vous aviez pour 100 000 € d'ETF et pouf, un crash très méchant vous fait tomber à 60 000. C'est à ce moment que vous estimez que le plus bas est à peu près atteint, et vous vendez donc vos ETF. Bien sûr, vous ne paierez pas beaucoup d'impôts là-dessus, étant donné que vos plus-values ont fortement chuté. Et qu'allez-vous faire de cette somme d'argent? Eh bien, vous allez acheter des ETF, mais pas n'importe lesquels, des ETF à effet de levier. Le raisonnement est très simple à comprendre. Comme je vous l'ai toujours dit, après chaque crash vient une période plus prospère. C'est ce qu'on a toujours observé. Donc quand vous êtes au plus bas, vous vous apprêtez justement à vivre une telle période. C'est à ce moment-là que n'importe quel investisseur avisé voudrait acheter le plus d'actions possible. Et en transformant vos actions classiques en effet de levier, vous profiterez de cette période prospère plus intensément. En effet, pour reprendre l'exemple précédent où vous tombiez de 100 000 à 60 000 €, eh bien on peut raisonnablement s'attendre à ce que le marché remonte et que vous vous retrouviez dans les 100 000 € d'ici 2 ou 3 ans, peut-être plus, mais vous y retournerez bel et bien si vous avez investi dans des ETF solides. Mais quelqu'un ayant vendu pour racheter ce même ETF dans sa version x2 remontera quant à lui à 140 000 €, alors que vous ne serez qu'à 100 000 si vous êtes resté passif. Bien sûr, en prenant un ETF x3, les résultats seront décuplés et vous finirez dans ce cas à 180 000 €, à 100 000. Voilà pour l'idée. Vous avez déjà vu le seul côté positif, les gains. Voyons maintenant tous les négatifs. Le plus évident de tous, c'est que vous ne pouvez pas prédire jusqu'où le marché va chuter. Si vous revendez vos ETF classiques pour en acheter des x2 ou 3 trop tôt, vous continuerez de perdre de l'argent dans un premier temps. Mais le bon moment peut à peu près se deviner. En effet, le marché dans son ensemble fonctionne comme un ressort. Vous pouvez le compresser, mais pas éternellement, et plus vous le faites, plus ce sera difficile. Si vos ETF World, admettons, coûtent encore une fois 100 000 et qu'ils chutent à 60 000, quelle qu'en soit la raison, il y a de fortes chances que ça n'aille pas plus loin. En effet, étant donné qu'après chaque crash vient le rebond, et que tout le monde le sait, eh bien de plus en plus de monde recommencera à acheter des actions si elles baissent trop, étant donné qu'elles sont en solde. Donc une chute de 10% est parfaitement faisable, 20% plus difficilement, 30% encore plus, etc. Ce côté négatif n'est en fait pas très gênant pour une raison simple, c'est que si le marché commence à rebondir alors que vous n'avez pas encore effectué le rachat d'ETF à effet de levier, eh bien vous n'avez rien perdu, vous avez juste appliqué la stratégie la plus sécurisée et il n'y a pas de problème avec ça. Toujours dans le négatif, les ETF à effet de levier sont généralement déconseillés sur le long terme, à cause du bêta slippage qui grignote votre rendement. Les ETF à effet de levier étant recalculés tous les jours, votre rendement ne sera généralement pas exactement 2 fois supérieur à votre indice de référence, mais en fait un peu moins. Plus le marché stagne et plus vous le ressentirez. À cause de ça, il sera intéressant de revendre vos ETF leverage une fois le rebond effectué, et ce faisant, vous paierez d'assez lourds impôts. En effet, toujours en reprenant l'exemple précédent où vous aviez 100 000 d'ETF classiques, puis ça tombe à 60 000, ou vous achetez du leverage pour remonter à 140 000, et bien si vous revendez tout, vous devrez payer 30% sur 80 000 € de plus-value, soit 26 666, ce qui ramène vos gains à 13 000 € seulement, en gros, si on prend en compte les frais à payer quand vous réinvestissez. Il existe cependant deux façons de rendre ce calcul bien meilleur.
Déjà, en passant par un PEA ayant plus de 5 ans, ça ne sera que 17,2% d'impôt, donc 13 760 plutôt que 26 666. C'est déjà mieux. Cette enveloppe fiscale présente beaucoup moins de choix qu'un compte titre ordinaire évidemment, mais on notera la présence du Nasdaq 100, du MSCI USA et de l'Eurostoxx 50 en version x2. Il y a de quoi faire. De plus, vous n'êtes pas obligé de revendre tous vos ETF à effet de levier, car je ne suis personnellement pas tellement d'accord avec l'impossibilité de les garder sur le long terme. Le bêta slippage grignote vos gains, d'accord, mais il reste très bon. Un ETF x2 qui ne fait que 1,7 fois mieux que son indice de référence reste excellent, et vous pouvez le conserver si vous êtes prêt à encaisser les fluctuations importantes. En décidant de conserver une partie des ETF leveraged, vous rendez le calcul encore plus avantageux. Si on en revient à vos 140 000 € d'ETF x2, dont 80 000 sont des plus-values, et vous souhaitez conserver, disons, la moitié de vos ETF à effet de levier, et que vous utilisez le plan d'épargne en action, eh bien vous ne payez que dans les 17,2% de 40 000 €, soit 6 880 € d'impôt. Vos gains nets sont donc de plus de 33 000 €. Pour en apprendre plus sur les ETF à effet de levier, et dans un souci de ne pas trop surcharger cette vidéo, je vous invite à aller voir celle-ci pour approfondir le sujet. Le lien apparaît en haut et en description. Que pensez-vous de cette stratégie? Je vous invite à en parler en commentaire, mais je vais essayer de répondre à vos interrogations dès maintenant. Est-ce que je vais moi-même appliquer cette stratégie? Oui, suivant l'ampleur du crash. Je ne revendrai certainement pas tous mes ETF standards, mais quelques-uns oui, et peut-être un peu de crypto également, suivant les cours. Est-ce possible d'attendre que le marché chute avant d'investir en ETF à effet de levier pour gagner beaucoup plus d'argent? La réponse est non, car vous ne pouvez pas prédire le marché à ce point-là. Si aucun crash digne de ce nom ne se produit assez rapidement, eh bien vous perdrez une fortune. Tout cet argent non investi qui attendait comme ça à l'air libre aurait pu doubler ou plus encore pendant ce temps. Est-il possible de profiter d'un crash sans tout revendre? La réponse est clairement oui. C'est d'ailleurs la façon la plus sage, et celle que je recommande réellement au grand public. Car oui, souvenez-vous de ce que j'ai dit au début. Toutes ces informations que je vous donne ne sont vraiment pas quelque chose que je recommanderais à n'importe qui. Vous pouvez donc très bien conserver vos ETF et vous débrouiller autrement pour profiter du crash. Si les actions sont très basses alors que la crypto est très haute, eh bien vendez-la. Si vous avez une réserve de cash, c'est également le bon moment pour l'investir. Et si vous avez un peu de temps libre, c'est le moment de travailler encore un peu plus. Chaque euro que vous récupérerez de cette façon prendra très vite plus 20 ou plus 30% juste en l'investissant. Peut-être même plus si le crash était gros. Et dans ces trois cas, je vous recommanderais par contre clairement d'acheter des ETF x2, car le marché remontera et vos gains seront tout simplement bien meilleurs comme ça. En résumé, les quelques côtés positifs que sont les gains potentiels et la faible imposition du PEA ne suffisent pas selon moi à permettre de conseiller cette manœuvre au grand public. Les côtés négatifs sont tout simplement trop gênants. Le risque, les frais d'achat que vous paierez 2 fois quand vous prendrez tous les ETF x2, puis au moment de racheter de nouveaux actifs une fois les plus-values encaissées. De plus, vous pouvez très bien profiter d'un crash sans prendre de risques, comme nous l'avons vu précédemment, en vendant d'autres actifs qui eux se portent bien, en travaillant un peu plus ou plus généralement en trouvant une façon de faire rentrer de l'argent rapidement sans trop vous pénaliser. Le fait que ces options sécurisées existent rendent cette petite technique secrète moins intéressante. Mais bon, elle reste rentable et elle peut s'adapter, c'est bien pour ça que je prévois de m'en servir dans une moindre mesure. En ne vendant qu'une petite partie de mes actions, pas tout, loin de là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette technique en commentaire. Je suis assez curieux d'avoir votre avis sur quelque chose d'aussi controversé. Et ça sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.